Bienvenue à tous au musée Hector Berlioz, l'un des 11 musées du réseau des musées du département de l'Isère. Je vous propose aujourd'hui de découvrir la maison natale d'Hector Berlioz, cette maison où il a vécu les 18 premières années de sa vie avant de partir à Paris et mener la carrière de musicien qu'on lui connaît aujourd'hui. Alors cette maison a appartenu à la famille Berlioz jusqu'à la fin du 19e siècle, avant d'être racheté par des commerçants de la côte Saint-André qui vont en faire un établissement de commerce. Et puis quelques années plus tard, en 1930, une mécène admiratrice de Berlioz va offrir une somme assez conséquente pour permettre à l'association des Amis de Berlioz de racheter la maison et de créer le musée. Et c'est ainsi qu'en 1935, le musée est inauguré et c'est ce que je vous propose d'aller visiter aujourd'hui. Parmi les collections, il y a plusieurs types de provenance. Des objets qui ont été donnés par la famille au moment de la création du musée en 1935, et la famille contribue toujours à l'enrichissement des collections départementales. D'autres objets qui ont appartenu à Hector au moment où il habitait à Paris et faisait la carrière musicale qu'on lui connaît. Et enfin, un troisième type d'objets, ce sont des objets de l'époque de Berlioz, c'est-à-dire de la fin du 18e et du début du 19e siècle, et ce sont des objets de l'époque. Et c'est ce que je vous propose d'aller voir maintenant. Dans ses mémoires, Hector écrivait « Mon père était médecin ». En effet, le docteur Louis-Joseph Berlioz faisait profession de médecin à la côte Saint-André. Cet héritier du siècle des Lumières gérait surtout ces domaines. Mais c'était un chercheur important et ainsi, en 1816, il va publier un ouvrage très original qui s'appelle « Mémoire sur les maladies chroniques, les évacuations sanguines et l'acupuncture ». En effet, parmi les ouvrages de cette bibliothèque, il a découvert une méthode utilisés par les Asiatiques pour soigner leurs patients. Et là, il va essayer, il va faire de la médecine expérimentale avant l'heure, et en fait, grâce à lui, aujourd'hui encore, nous pouvons nous soigner grâce à l'acupuncture. Installée juste à côté du cabinet du docteur Berlioz, la chambre d'Hector, c'est sa chambre d'enfant. Dans cette pièce qui a conservé son décor d'origine, notamment cette magnifique fresque au pochoir que l'on a retrouvée lors des travaux de restauration de 2002, c'est cette chambre où il a passé son enfance. En effet, au départ, le jeune Hector est scolarisé au séminaire de la côte Saint-André. Et en 1811, Napoléon fait fermer les séminaires et donc l'enfant, privé d'école, se retrouve à la maison et son père va prendre en main son éducation. Et notamment, il lui enseigne le latin. C'est ainsi que le pauvre jeune Hector va se plonger dans des versifications latines de Virgile. Et l'œuvre de Virgile va le marquer profondément puisqu'à la fin de sa vie, il va composer un opéra gigantesque qui dure 4h30, Les Troyens. Cette éducation a été très importante puisqu'elle a été fondatrice de son œuvre et de son inspiration. En effet, dans cette pièce, il va découvrir un flageolet, va jouer ses premières notes musicales, Malbrousse en va-t-en-guerre, etc. Puis son père va lui offrir une guitare. Il va s'initier à la guitare. En effet, à cette époque-là, les enfants de bonne famille sont initiés à la musique. Et puis, ses parents poursuivent les études du jeune Hector qui va passer 2 baccalauréats. C'est un premier baccalauréat en 1821 à Grenoble et ses parents l'obligent à Paris à passer un bac de sciences, le destinant à la médecine pour suivre les traces de son illustre père. Hector devient ainsi l'un des très rares doubles bacheliers de cette époque. La tradition orale rapporte que Hector Berlioz a vu le jour dans cette pièce, et plus particulièrement dans l'alcôve à cet endroit-là, et dont on voit encore la trace
conservée au sol. Dans cette alcôve, aujourd'hui, est présenté un objet tout à fait remarquable. Ce piano en palissandre est un piano rare que la femme de Berlioz, Marie Recio, a acheté pour pouvoir donner ses œuvres puisqu'elle était répétitrice. Et c'est probablement avec ce piano qu'il a pu jouer et composer quelques mélodies et quelques œuvres. Autre particularité, ce piano, on le retrouve sur le tableau qui est ici peint par M. Blanchard en 1865. Et chose curieuse, c'est que l'on voit Hector qui est assis sur ce fauteuil de velours vert. Et ce fauteuil de velours vert fait également partie des collections puisqu'il a été offert par la famille au moment de l'ouverture du musée. Parmi les nombreux présents que Hector reçoit au cours de ses nombreux voyages, arrêtons-nous un instant sur cette couronne. Puisque cette couronne a la particularité, et l'orfèvre a été un homme de grand talent, puisqu'il a gravé le nom des œuvres sur les nervures des différentes feuilles. De même, reçu par les cours allemandes, il va recevoir ce bâton de vermeil et d'argent et il va recevoir également de nombreuses distinctions auprès des cours allemandes. En bon romantique, Hector est un éternel amoureux. En effet, lors d'un séjour chez ses grands-parents à Mélan, il va tomber fou amoureux d'une jeune fille. Il a 12 ans, elle en a 18, et cet amour restera sans suite. Puis, en 1827, il est à Paris, il va découvrir à l'Odéon le théâtre anglais. Et là, il tombe éperdument amoureux d'une jeune actrice qui s'appelle Harriet Smithson. Mais malheureusement, ça se soldera par un échec. Alors Hector, complètement dépité et frustré, va composer sa fameuse symphonie fantastique où il va raconter justement dans cette œuvre-là le parcours de cet amour transi et qui le meurtrit profondément. Quelques années plus tard, il va, lors de son séjour à Rome, suite à la réussite du prix de Rome, il va tomber amoureux d'une autre jeune fille qui s'appelle Camille. Il va se fiancer, mais pendant qu'il est à Rome, Camille va le tromper et va épouser un autre homme. De retour à Paris, il revoit sa belle Harriet sur scène, de nouveau éperdu et épris. Il lui demande de l'épouser et Harriet, enfin, consent à l'épouser. Harriet, malheureusement, va avoir une vie assez terrible puisqu'elle va passer de dépression en dépression et va mourir assez rapidement. Après la mort d'Harriet, Hector va épouser celle qui était déjà sa maîtresse, Marie Recio, donc la fameuse Marie qui avait acheté le piano que nous avons vu tout à l'heure. Marie, à son tour, va mourir et dans les années 60, à partir des années 65, Hector se souvient de cette jeune fille qu'il a hantée toute sa vie, cette jeune fille dont il était tombé amoureux à Mélan et va se mettre à lui écrire des lettres passionnées et enflammées. Et c'est ainsi que Estelle va être le personnage central des mémoires. Donc parmi cette histoire amoureuse, chaque muse va lui inspirer une partie de son œuvre. Harriet, la symphonie fantastique, Marie Recio, ce sera l'orchestration des nuits d'été, et enfin Estelle, ses fameuses mémoires qui seront publiées à compte d'auteur en 1865. Le 8 mars 1869, Hector s'éteint, rongé par la maladie. De nombreux artistes vont illustrer son œuvre. Ainsi, Fantin Latour va peindre le fameux tableau, l'anniversaire, qui est exposé au musée de Grenoble. Ici, vous avez une des lithographies gouachées qui a servi à la réalisation de cette œuvre. On y voit Clio, la muse de l'histoire, qui montre la date de naissance d'Hector, 1803. Évidemment, il n'y a pas la date de la mort, puisque le génie est immortel. Nous avons Euterpe, la muse de la musique, qui s'effondre à son tour sur le caveau d'Hector. Et puis, les personnages de ses œuvres viennent lui rendre hommage. Nous avons un ange de l'enfance du Christ, Marguerite, reconnaissable à ses couettes, Marguerite de la Nation de Faust, Didon, l'héroïne des Troyens, Roméo et Juliette, avec Juliette recouverte du linceul,
et Fantin Latour s'est illustré lui-même en train d'apporter une couronne sur la tombe du musicien. Tout de suite après sa mort, son œuvre va être jouée à travers le monde, de l'Amérique à la Russie, de la Russie à l'Angleterre. Partout en Europe, son génie va être célébré. Et c'est ainsi que, peu à peu, avec le temps, Hector Berlioz, qui manquait de reconnaissance auprès de ses pairs, va devenir l'illustre musicien romantique que l'on connaît. Et peu à peu, après l'ouverture du musée, en 1935, il y a la création du Festival Berlioz qui aura lieu d'abord à Lyon et puis depuis 1994 à la Côte-Saint-André. Et chaque été, les mélomanes et la communauté berliozienne se réunissent autour de l'œuvre de Berlioz pour le célébrer. Nous voici arrivés au terme de notre visite au musée Hector Berlioz et je vous invite également à aller découvrir des musées départementaux puisque le musée Hector Berlioz fait partie du réseau des 11 musées départementaux du département de l'Isère dont l'entrée est gratuite. Et vous pouvez bien sûr retrouver toutes nos actualités sur le site musée.isère.fr. Alors, à très bientôt.